Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement créer un patron de couture avec les mesures de ma maman. Donc si vous dépassez la taille 46, écoutez, vous êtes sur la bonne vidéo car vous allez voir un petit peu comment je m'y prends pour créer un patron de base pour une taille plus, donc au-delà de la taille 46. Donc vous allez voir un petit peu mon procédé, comment je fais. Donc là ce que je vais faire en premier lieu, c'est que je vais tout simplement tracer le corsage de base et ensuite après je vais le modifier pour obtenir un patron assez tendance. Je vais essayer de faire un top assez simple. Donc écoutez, je vais filmer tout ça avec vous, vous allez voir un petit peu le procédé. Donc c'est parti, on y va. Là je suis en train de préparer mon plan de travail. Alors quand je trace mes patrons, alors ici je vais tout simplement tracer le patron de base, donc il ne va pas être définitif. Du coup généralement j'utilise une feuille de papier calque et puis je la pose sur une grande table. Je mets des petits morceaux de scotch pour que ça reste, pour que ça tienne, parce que sinon mon rouleau roulotte, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Et une fois que je suis bien installée, je vais juste régler ma table et ensuite je pourrai bosser, je pourrai travailler et tracer ce patron. Alors pour les femmes qui souhaitent créer leur patron de couture, j'ai un cours spécifique là-dessus, je vous mettrai le lien en barre de description, d'accord? C'est tout simplement un modèle de base à recopier pour créer vos patrons. Donc on va voir le corsage, la jupe et le pantalon et ensuite vous pourrez modifier ces patrons pour obtenir des modèles simples à coudre. Donc le lien est en barre de description pour les personnes qui sont intéressées et on va tout simplement continuer avec la vidéo. Je vais vous montrer justement comment moi je m'y prends, comment je fais concrètement quand je trace un patron. Vous allez voir un petit peu les backstage. Donc c'est parti, on retourne au sujet de cette vidéo.
Bon, au niveau de la courbe d'emmanchure, j'ai compris qu'il y avait un réel souci et c'est normal parce que ma mesure d'épaule, eh bien je me suis tout simplement trompée, je n'ai pas pris la bonne mesure, donc j'ai dû reprendre des mesures parce que je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Normalement, je dois avoir une courbe qui doit être assez harmonieuse, donc là je rectifie ma petite erreur et je vous explique tout de suite comment j'ai réussi à détecter justement cette petite erreur. Et voilà le corsage de base, donc ça c'est le dos, ça y est, il est tracé, je vais pouvoir tracer le devant. Alors ce qu'il faut savoir ici c'est que au niveau de l'épaule en fait je me suis trompée au niveau de la mesure et je l'ai tout de suite vu parce que quand j'ai voulu tracer ma courbe d'emmanchure je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait en fait, c'était vraiment pas joli, vraiment pas harmonieux et généralement si vous rencontrez un problème similaire ça veut dire qu'il faut reprendre les mesures parce que lorsque vous avez pris vos mesures, peut-être que vous ne les avez pas prises aussi précisément et moi je me suis trompée au niveau de la ligne d'épaule ici, elle était trop courte en fait, j'avais pas la bonne mesure donc j'ai dû remesurer mais généralement ça se voit assez vite et si vous avez ce genre de problème là, si vous voyez que le patron il est pas très harmonieux, surtout au niveau ici de la ligne d'emmanchure, c'est que la ligne d'épaule ici, cette mesure là il faut la remesurer parce qu'elle n'a pas été bien mesurée et moi il me manquait au moins bien 3 cm et demi et du coup là comme vous pouvez le voir ma courbe d'emmanchure elle est parfaite, elle est nickel, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a tracé le dos du corsage. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tracer le devant, hein, bien évidemment. Et je vais vous embarquer avec moi, c'est parti.
Bon et bien j'ai fini le corsage, le devant, je vais juste prendre le dos et tracer tout simplement la pince du dos qui est sur le corsage dos vu que je ne l'ai pas tracé. Et ça y est, je viens de terminer tout simplement le traçage du corsage de base du patron. Ça m'a pris à peu près 40 minutes, le temps que je refasse tous les calculs, etc. Donc voilà à peu près le temps que ça met quoi. Et voilà à peu près comment je m'y prends tout simplement pour tracer un corsage de base. Donc pour les personnes qui souhaitent créer leur propre patron, peut-être que vous dépassez les tailles standards, j'ai créé tout simplement un modèle de base à recopier pour que vous puissiez justement tracer votre corsage avec vos mesures. Donc je vous mettrai le lien en barre de description, et puis sinon je pourrais faire une suite de ce vlog où je fais les essayages, je fais tout simplement le prototype, et une fois que tout est bon je vais pouvoir passer tout simplement à la transformation de ce corsage de base pour obtenir par exemple un top assez simple à coudre. Alors après il faut comprendre qu'avec des patrons de base comme le corsage là qu'on a ici, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Vous avez vraiment besoin en couture de 3 patrons de base. Le corsage, ce que vous venez de voir là ici, ça va nous permettre de coudre tout ce qui est haut, pull, chemisier, robe et j'en passe. Veste aussi, manteau, on part généralement de ce corsage de base. La manche, la jupe et le pantalon. Ok, c'est vraiment les basiques, mais ça j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube où vous avez des vidéos d'ailleurs où je vous explique un petit peu comment ça marche si vous êtes débutante et que vous n'y connaissez peut-être pas grand chose. Donc voilà pour tout, j'ai à peu près tout dit, donc on va peut-être se retrouver pour la suite du vlog. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez que je filme la partie essayage et la partie modification du patron pour obtenir un modèle assez simple à coudre. Dites-le moi en commentaire et moi je vous retrouve à très vite, à très bientôt.